Gouabo Talk est une lucarne d'expression qui donne la possibilité à tous les commerçants inscrits sur la plateforme Gouabo de s'exprimer et partager leurs expériences auprès de la population. Dans un souci de contribuer à la promotion de leurs activités, ce podcast vous emmène dans leur univers chaque semaine. Suivons ensemble le parcours de... Je dirais qu'il a failli même lâcher l'éponge. C'était en 2021. Vraiment, c'était pas facile. Pas vraiment facile. Les vols par là, les pètes par là. Les gars qui ont fui avec notre agent de commerce, tout et tout. C'était pas facile. On quitte dans ça, dans le commerce, on va essayer d'aller dans l'immobilier, on va peut-être là-bas aussi. Bon, comment dire quoi? C'est dur, tout est dur. Mais pendant ce temps, comme maman me dit, c'est bon. Moi, c'est Rabadouré, à l'état civil, ex-étudiant, depuis TA2 Plateau, aujourd'hui entrepreneur et commerçant en black. Tout allait en vrille, quoi. Je m'attendais même pas à ça. Aujourd'hui, je suis connu sur le nom de Ramos, un peu partout à Abidjan, peut-être même dans le monde. En France, aux États-Unis, au Canada. Le nom Ramos, ça c'est depuis le bas âge, hein, à l'enfance. Par le talent, le football, tout et tout. Il y a le nom par mon coach quand j'étais petit. Le nom Ramos, et après, le nom a pris plus de valeur, plus d'ampleur aussi dans le business. À la base, je partais à l'école. Mon rêve, c'était d'être un docteur, peut-être un magistrat, tout et tout. Mais tout allait en vrille depuis l'année 2013, où j'ai perdu mon défunt père. Voilà. En pleine année scolaire. Comme j'étais le premier de la famille, je suis obligé de prendre tout en main. J'étais le premier garçon. Ce n'était pas facile, je disais. C'était pas facile, mais il n'y avait pas le choix. J'étais obligé de replier la manche et puis tout reprendre à zéro aussi. Puis j'avais plusieurs frères et sœurs. Ramos fait un peu de tout, hein. Tout ce qui est fructueux, tout ce qui rapporte de l'argent, surtout légal, hein. La vente des bétails, boutons, bœufs, volailles, tout ça. Téléphone, ça c'est ma base, ma socialité électronique, tout et tout. Les sandales aussi, les montres de marque, tout ce qui est importé, authentique avec garantie aussi. En classe de 4e, je crois, après le décès de mon père, j'ai commencé avec les ventes de montres où je partais acheter par pièce, une pièce, deux pièces à jamais au black market pour venir vendre au quartier par mes vieux pères. Un peu jusqu'à vendre 10, 5 pièces, avoir la conscience des fournisseurs, tout et puis m'introduire dans le marché. Et après, commencer à vendre des téléphones, sandales. Petit à petit, j'ai quand même lancé un peu partout, dans chaque business. L'essentiel, ça n'a qu'à être fructueux seulement, et légal, nous on lance. À la base, bon, il a commencé peut-être avec un mec moyen, il disait, peut-être juste prendre, bon, je vais taire un peu la somme, peut-être pas assez, mais peut-être juste prendre les montres en haut, de 5 000, 6 000, 3 000, maximum 2 ou 3 montres comme ça. Je vais les revendre à un prix un peu élevé, mais pour m'aider d'acheter encore plus. Petit à petit. Je dirais pas je suis allé de rien, mais on peut dire rien aussi, puisque c'était pas avec un budget allant à 15 000 ou 20 000 même. Ça n'atteignait pas ça. C'était juste mon courage, mon effort, mon honnêteté et tout. Et puis la conscience aussi des fournisseurs. Parce que quand tu es honnête dans toutes choses et tu pries beaucoup, Dieu même t'aide à aller de l'avant. Quand je partais à l'école et puis mon papa vivait les temps de vacances, je partais faire les jobs de vacances tels que la couture, menuiserie, un peu de tout. Des choses aussi qui m'ont un peu taillé, être un peu dur à affronter tout, surtout dans le business. Avec les 1 pièce, 2 pièces, avoir la conscience des fournisseurs, tout et tout. Il y a plusieurs fournisseurs qui voulaient à ce que je parte passer dans le magasin vente. Mais vu, moi, mon revenu sur le terrain, puis ce que j'allais gagner dans le magasin, ça m'arrangeait pas. Petit à petit, jusqu'à ce que je m'associe à un gars au marché qui m'a aussi accordé sa conscience et puis tout. On a fait un premier magasin jusqu'à aller un deuxième, troisième, tout ça. C'est ainsi est née la boutique Al-Ouda boutique. Le nom Al-Ouda vient de ma mère. C'est un nom du paradis au fait. Donc là, une fois et puis j'ai posé la question si je devrais faire ma boutique. Je demanderais que la boutique s'appelle comment. Elle a dit qu'elle préférait que ça soit Al-Ouda. Donc comme c'était des boutiques de vente des sandales, des montres et puis parfums et autres. Donc j'ai mis le nom Al-Ouda boutique. D'abord, la vie même n'est pas facile. Et ce qui me motive vraiment d'abord, ça, c'est le fait d'être né garçon d'abord. Là, tu n'as pas de choix. Mais si tu veux pas fonder une famille, mets-toi dans la tête que forcément un jour,
Tu vas vouloir te caser et vivre indépendant. Et puis, si tu as des rêves, vouloir réaliser ces rêves-là, c'est pas le travail. Donc, tu dois forcément, je dois à tout prix réaliser mes rêves, réaliser le rêve de ma famille, tout mettre la famille à l'abri, puis tout. Dieu seul est mon soutien, je dirais, Dieu seul. Les amis, quelquefois, venir on cause juste quelques rares fois, ça va, les business, tout, on se donne des conseils et tout. Si on dit soutien, venez me donner telle somme afin d'entreprendre ça, personne. Et dire à haute voix, même personne. Calme-moi à la zéro, il n'y a pas d'autre choix que de me replier vers maman. Et à elle, je dirais toujours merci, un grand merci infiniment. Elle a toujours été là pour moi, me motiver et tout. Mais quand ça n'allait pas, elle essayait de courir de part et d'autre, voir les solutions. Puis ça de m'aider et tout. Puis la prière, j'étais toujours concentré dans la prière. Quel que soit Alpha. Je suis un homme, je suis imparfait, ça c'est vrai. Mais une chose, j'ai su, la prière seulement, ne jamais délaisser la prière. Seul conseil peut donner à tout le monde. Il n'y a pas d'entrepreneur même qui va vouloir dire, il a commencé, aller jusqu'au bout sans avoir une période ou un moment où il a vraiment coulé. Comme on le dit dans notre jargon. Il n'y a pas. Moi, mon année où j'ai vraiment perdu presque tout. Mon année où je dirais qu'il a failli même lâcher l'éponge. C'était en 2021. Vraiment, c'était pas facile. Pas vraiment facile. Les vols par là, les pètes par là. Les gars qui ont fui avec notre agent de commerce, tout et tout. C'était pas facile. On quitte dans ça, dans le commerce, on va essayer d'aller dans l'immobilier, on va peut-être là-bas aussi. Bon, on va dire quoi? C'est Dieu, tout est Dieu. Mais pendant ce temps, comme moi me dit, c'est bon. Mais on ne pouvait pas dire ça devant les gens. Ils étaient obligés de faire le clown comme si ça allait bien dehors. Quand ils rentrent, ils passent une nuit blanche. Il n'y avait pas le choix. Mais c'est ma maman seule qui m'a soutenu. Elle m'a épaulé jusqu'à la fin. Elle m'a juste dit non, ce sont juste des tragédies. Ce sont des moments qui arrivent dans la vie. Ce sont les épreuves de Dieu, quoi. C'est ma maman qui m'a aidé dans tout ça. Toujours elle, ma maman. Elle a été à la fois le père et la mère en même temps. Puis elle a joué les deux rôles. Quand ça n'allait pas, tout voulait baisser les bras. Il a fait même plus de 5 à une semaine, voire une semaine même à la maison. Je ne voulais même plus taffer. Puis je suis découragé, démoralisé. Il m'a dit non, c'est rien, faut reprendre, faut aller. Les quelques clients qui sont toujours contents avec toi, ils vont revenir. Puis ça va aller, Inch'Allah. Souvent tu peux faire des semaines, ça va pas, tout. Mais tu baisses les bras, hein, tu continues toujours à taffer, faire des publicités, tout, aller vers les clients. Quand ça te sourit, Notre business, c'est ça. Je le dis si bien, c'est l'entrepreneuriat. Souvent ça va, souvent ça va pas. Quand tu as déjà cet état d'esprit, et puis le mental y est déjà, c'est déjà bon, c'est l'essentiel, tu vois. Alors moi, je bouge beaucoup sur le terrain, je suis un gars de terrain, à vrai dire. Mais quand tu veux me voir vraiment en boutique, il y a un magasin en black market. Voilà. Quand tu vas à l'entrée principale, bienvenue au black market, tu rentres dans l'allée. Tu n'es pas obligé de rentrer, tu restes juste à l'entrée, tu demandes le magasin de Ramos, ils vont vous indiquer. Si c'est pour un rendez-vous aussi, à des bureaux aussi pour ça. Nous sommes dans un monde qui est bourré de concurrents. Hein. Faut te mettre ça dans la tête, c'est clair. Mais la concurrence, c'est quelque chose aussi. Quand tu te fies trop à ça, tu ne penses pas que tu pourrais réaliser assez. Pense à pour toi, pense à ce que tu dois gagner, puis tu avances. Nous sommes plus des centaines de vendeurs à jamais. Des centaines, je dirais. Surtout au black market, nous sommes des milliers même. Mais malgré ça, Dieu donne à tout le monde ce qu'il doit donner. Donc quand tu as ça déjà en tête là, tu vas, tu regardes même pas la concurrence et puis tu taffes. Toi, ton objectif, c'est d'avoir ce que tu vas venir chercher. Donc si c'est pour les concurrents, ils peuvent avancer dans là. Le début est toujours secret. Le début, c'est toujours secret. Comme on le dit aussi, pour atteindre le miel, il faut traverser la dish. Alors pour traverser la dish aussi, il y a les tas d'abeilles. Donc quand tu as déjà le miel là, tu t'attends aussi qu'un jour ça peut être difficile, ça peut être très dur. Il faut surmonter ça. Et puis aussi, il faut toujours mettre ça à l'esprit. Ne jamais dépenser ce que tu gagnes. Ça c'est clair. Voilà. Ça, il y a tendance à répéter ça aux nouveaux qui viennent. Tu as pensé avoir 100 000, 200 000 dans cette semaine. Et puis vouloir aller dépasser 105 000 ou 100 000 la semaine suivante. Pourtant, on ne fait pas ça. Dans le business, on ne fait pas ça. Il faut dépenser toujours moins ce que tu gagnes. Et puis pas de dépenses inutiles aussi. Surtout, pas de dépenses inutiles. Tu as dit à ta mère, tu vas répondre à cette question auprès de ta mère. Parce que ta maman, il va jamais te mentir, te mettre sur la mauvaise voie. Ça c'est clair. Et puis de deux aussi, il faut prier. Prier. Car la prière change tout. C'est ce qu'il peut dire. J'insiste beaucoup sur ça, prier. Et puis ne jamais baisser les bras. Le mental aussi. Toujours avoir le mental.
Voilà. Quand le mental y est, accompagné de la prière, le courage, rien ne peut te bloquer, rien ne peut t'empêcher d'avoir ce que tu veux. C'est clair. Ne jamais entreprendre dans ce que tu ne maîtrises pas. Ne jamais entreprendre dans un domaine que tu ne maîtrises pas le mieux. Parce que telle a fait, ça l'a réussi, ça l'a sauvé. Tu penses que toi, si tu peux le faire, puis ça va aller avec. Non, on n'a pas les bonnes chances. Tu ne sais pas quel parcours il a fait. Il ne va pas venir tout te dévoiler. Même moi, personnellement, je suis en train de vous parler. Je ne peux pas tout citer de A à Z. Juste énumérer quelques parties. Vous voyez. Donc, avant de t'investir dans un business ou dans un projet, il faut t'arranger à bien bosser, bien maîtriser le projet. Qu'est-ce que tu gagnes en investissant dans ce projet? Quel est le profit, tout et tout. Si ça t'arrange, la rentabilité, tout et tout, tu te lances. Avec beaucoup de prières, tu peux aller. Le jour d'aujourd'hui, sans Internet, nous ne sommes rien. Mais tout passe par Internet. Tout passe par Internet. On a vu récemment, il y a eu des problèmes de connexion. Juste quelques heures seulement. Ils nous ont empêché de travailler. Ils nous ont fait perdre même des millions et des millions. Donc pour ça, on est indispensable. C'est indispensable quoi. On ne peut pas s'en passer de l'internet. Tout ce que tu fais, même si c'est vendre des bétails, tu te dis non, le client doit juste venir voir, et puis vous faites le prix, l'échange, et puis il rentre. Non, mais c'est pas ça. Quand il va t'appeler, il va te dire bon, avant qu'il vienne sur le lieu, j'aimerais que tu m'envoies la photo. La photo, tu vas l'envoyer par comment? Sur WhatsApp ou sur un réseau d'échange. C'est pas l'internet aussi. L'internet est l'élément clé même du business. L'internet est l'élément clé de notre vie courante. Je remercie Guabo de m'avoir invité aujourd'hui. J'invite aussi mes amis, collègues Jassaman Blackis, tous les entrepreneurs, l'immobilier, le commerce, tout et tout. Vous pouvez retrouver la boutique Al Huda aussi sur Guabo. Goodbye.